Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo qu'en temps normal je me refuse de faire, mais je trouvais quand même important de faire un point et de débrief cette année 2020 et de parler du futur de la chaîne YouTube en 2021. Donc je vais essayer de faire vite pour pas vous prendre trop de temps, mais tout d'abord je compte vous remercier de m'avoir soutenu et supporté cette année. Vous me permettez de vivre quelque chose de vraiment incroyable et de faire quelque chose que j'aime et de pouvoir vous partager tout ça et d'avoir des retours aussi, que ça soit positif ou négatif, mais des retours qui me permettent d'avancer. Donc voilà, fin de la parenthèse remerciements. Maintenant on va parler de chiffres. Parce que c'est peut-être un truc qui peut vous intéresser, j'en ai aucune idée. Donc j'ai sélectionné quelques petites statistiques de la chaîne YouTube et on va en discuter. Donc faut savoir que sur l'année 2020, la chaîne YouTube a comptabilisé 400 000 vues, ce qui est quand même conséquent et ce qui donne un total d'environ 18 000 heures de visionnage. Pour ceux qui savent pas, les heures de visionnage, c'est quand par exemple je regarde une vidéo 10 minutes et un tel regarde une vidéo 10 minutes, bah l'heure de visionnage totale c'est 20 minutes. En gros ça accumule l'heure de visionnage de tout le monde. Enfin de tous ceux qui ont regardé mes vidéos. Du coup c'est vraiment cool, 18 000 heures, j'ai pas converti en mois et en années, mais ça doit faire vraiment beaucoup. Ensuite sur cette année 2020, la chaîne YouTube a gagné 1500 abonnés et j'ai deux autres petites informations statistiques aussi. Il y a 70% d'hommes et 30% de femmes qui regardent mes vidéos et 60% des gens qui regardent mes vidéos les regardent de France, 6% du Canada, 4% de la Belgique, 1,5% de l'Algérie et 1% de la Suisse. Donc là j'ai pris le top 5 des pays qui me regardent, mais il faut savoir qu'il y en a énormément, il doit y en avoir peut-être une cinquantaine. Je pensais pas que ma chaîne YouTube était visionnée partout dans le monde, mais visiblement oui. Du coup ça fait très plaisir et vous êtes tous les bienvenus, qu'importe de là où vous me regardez. Donc ensuite on va parler de deux petites choses. Donc la première c'est le projet dont j'ai posté un petit indice déjà la semaine dernière. Donc faut savoir qu'au total il y a 4 indices et qui seront postés tous les dimanches à 18 h jusqu'à la fin du mois de décembre, enfin jusqu'à la fin de l'année quoi. Et l'annonce du projet se fera le 31 décembre au soir. Donc c'est un projet qui se fera courant 2021. Donc j'essayerai de faire de mon mieux, j'espère que ça vous plaira. Honnêtement, si j'arrive à faire tout ce que je veux faire, ce sera quelque chose d'incroyable et quelque chose dont je serai fier après d'avoir fait. Mais du coup voilà, je m'avance pas trop. Aussi petit truc, je me suis renseigné pour faire des lives, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Et du coup, petit indice en plus, il y aura sûrement un live d'ouverture et de fermeture de cet événement. Donc voilà, un live d'ouverture parce que je posterai sûrement dans l'onglet communauté le planning de l'événement une semaine en avance. Et du coup on pourra pendant ce live d'ouverture discuter un peu de tout ça. Et un petit live de fermeture pour débriefer un peu de cet événement et me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, la deuxième petite information, c'est qu'une vidéo en collaboration avec le groupe Trash arrive. Donc le groupe Trash, qu'est-ce que c'est? C'est 5 chaînes YouTube, je pense approximativement, et qui cumulent en gros 3 millions d'abonnés, ce qui est énorme honnêtement. Et j'ai la chance de pouvoir faire une vidéo de bateau avec eux. Donc je dois vous avouer que c'est un peu du piston parce que je connais quelqu'un qui travaille pour Trash et du coup on va faire une vidéo ensemble. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo, je te remercie énormément. Ensuite on va parler d'un petit jeu et pourquoi il est dans cette vidéo, c'est parce que je sais pas s'il est pertinent que je le fasse ou pas. Donc le jeu s'appelle Layers of Fear 2 et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que j'ai vraiment aimé faire les vidéos Titanic, Honor and Glory et Britannic Patroness of the Mediterranean, parce que un peu comme cette vidéo, je pouvais parler de tout librement et sans avoir écrit de texte au préalable et je visitais le bateau comme ça et voilà, ça m'en mettait plein les yeux et j'étais honnêtement très content de faire ce genre de vidéo. Et malheureusement j'ai trouvé qu'il y avait aucun jeu qui égalait Titanic, Honor and Glory et Britannic Patroness of the Mediterranean, même si Britannic Patroness of the Mediterranean objectivement était moins bon. Mais du coup voilà, j'ai trouvé ce petit jeu. Donc c'est un jeu qui a rien à voir avec ma chaîne YouTube, je préfère être clair directement. C'est un jeu d'horreur de base, mais qui se déroule dans un navire du 20e siècle et je trouvais intéressant de faire des vidéos dessus, mais plus sur l'aspect architectural pour pouvoir le comparer avec le Titanic. Enfin ça a rien à voir avec le Titanic hein. Déjà je mets les choses au clair, mais voilà, pour pouvoir le comparer et pouvoir avoir un point de vue différent sur les bateaux du 20e siècle que celui de Titanic, Honor and Glory. Du coup voilà, donc au montage je vous rajouterai des petites images du jeu pour que vous me donniez votre avis si c'est pertinent ou pas. Et si vous trouvez ça pertinent, ce genre de vidéo sortira fin d'année 2020 je pense, d'ici peut-être 2 semaines quoi. Pour clôturer cette année, je ferai maximum 2 vidéos dessus, grand maximum.
Mais voilà, je sais pas si ça peut vous plaire. Je trouve que le jeu est assez beau, assez bien, et on va pouvoir pas mal en parler. Mais en même temps, ça a rien à voir avec ma chaîne YouTube. Du coup, c'est peut-être pas intéressant au final. À vous de me dire. Et à vous de me dire du coup si je le fais en tant que jeu d'horreur ou si je le fais en tant que jeu où je me balade dedans un peu à la Titanic Honor and Glory. Je pense personnellement que c'est plus pertinent que je le fasse avec un point de vue architectural plutôt qu'avec un point de vue jeu d'horreur. Mais ça, c'est à vous de me dire. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, on va parler du Kaiser Wilhelm der Grosse, la fameuse vidéo qui devait sortir déjà il y a 2 mois, mais que j'ai pris énormément de retard. Donc faut savoir que j'ai commencé la semaine dernière à bosser sur l'audio et à bosser sur le montage, mais j'ai un peu sous-estimé la vidéo. Je pensais qu'elle allait être beaucoup moins longue à faire. Mais du coup voilà, je pense qu'il me reste au total 10 heures de montage peut-être, et je vais pas vous mentir, de base aujourd'hui c'était censé être le Kaiser Wilhelm der Grosse, mais j'ai pas eu le temps de la finir, du coup ça sera sûrement pour la semaine prochaine. Donc voilà, moi je vais pas vous prendre plus de temps, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et respectez les gestes barrières pour qu'on s'en sorte un jour de cette pandémie mondiale, et j'espère que dans un an ça sera du passé. Du coup voilà, je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.